Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous allez le voir, cette fois-ci on va faire un update lecture puisque ça y est, sans vraiment m'en rendre compte, en fait je me suis relancée puisqu'en un mois j'ai quand même lu 8 livres dont des grosses briquettes. Donc je vais vous parler de ça tout de suite, c'est parti! Alors, une reprise quand même assez difficile mais en même temps, voilà, j'ai pas voulu forcer le truc, bon vous le saviez, hein, pour ceux qui suivent, ça fait quand même juste un petit moment que c'est presque la panne sèche chez moi, voilà, je crois que la dernière fois que j'avais fait un point lecture, en 2 mois j'avais dû lire 5 livres, donc là voilà, je me suis relancée, mais sans me forcer, sans me dire, il faut absolument que je lise ce livre, ça devrait me relancer, ça doit être le genre d'histoire, non, j'ai suivi mes envies du moment, il y a des fois j'ai pas touché un livre pendant 4-5 jours, mais finalement, mais petit à petit, les choses sont super bien passées et j'avoue que là, ça y est, je suis repartie. J'ai perpétuellement un livre, donc je suis quand même super contente. Donc je commence avec le premier, je vous en parlais la dernière fois puisque c'était ma lecture en cours, la liste de nos interdits. Je vais vous mettre la couverture là, ça sera plus sympa que d'avoir ces épreuves blanches. Un thriller et pourtant c'est vraiment pas mon genre de lecture, de prédilection. Voilà, j'ai toujours beaucoup de mal avec cette ambiance qui s'installe. Maintenant là c'est... Oh là là, c'est bien passé, c'était super addictif. Voilà, j'ai tendance à trouver que dans les thrillers, pour moi, ce qui pose un souci, c'est quasiment toujours la même chose. C'est que pour nous poser cette ambiance de suspense, de terreur ou quoi que ce soit, ou enfin voilà, ambiance propre au thriller, on a un rythme que je trouve, même quand tout le monde le trouve pas forcément comme ça, que je trouve assez lent. Donc c'est vrai que moi je décroche et là j'ai été totalement prise dans l'histoire. Donc je vous rappelle vite fait le truc, comment elle s'appelle? Oh, c'est pas possible. Emma, je crois. C'est un truc dans le genre, hein. On va dire qu'elle s'appelle Emma, même si c'est pas ça. Au pire des cas, si c'est pas ça, je vous le remets en dessous. Voilà, qui a été kidnappée avec sa meilleure amie quand elles étaient adolescentes. Elle est restée prisonnière d'un détraqué pendant 3 ans. Sa meilleure amie est morte entre-temps là-bas de tous les sévices qu'il leur faisait subir. Et donc, voilà, elle a réussi un jour à s'échapper. Bon, il y avait 2 autres gonzesses, hein, séquestré avec elle, et donc le psychopathe qui leur a fait subir plein de choses s'est fait arrêter, est en prison, mais là il risque de ressortir. Donc voilà, le flic qui s'est occupé de l'enquête vient un petit peu la voir et pour qu'elle vienne retémoigner, justement pour éviter qu'il soit libéré pas sous caution, libéré en anticipé. Donc voilà, elle, même si elle a réussi à avoir un boulot, à avancer dans la vie, elle est toujours très loin, elle n'a aucun contact avec quasiment personne. Alors ne parlons même pas de faire confiance, voilà, elle s'est toujours pas remise du fait non plus qu'on n'ait pas retrouvé le corps de sa meilleure amie. Donc elle va se pousser un petit peu pour certaines choses, elle se dit juste que c'est pas possible qu'il soit libéré. Donc elle va mener de son côté une petite enquête. Voilà, donc c'est ce que j'ai super apprécié, c'est de voir l'évolution du personnage. Ça se fait pas d'un coup, paf, elle se réveille un matin et hop, ça y est, je ne suis pas sortie de chez moi depuis 2 ans, mais là, je m'en vais à travers les états ou quoi que ce soit. Non, on sent que c'est difficile pour elle, mais qu'elle a besoin de se motiver pour beaucoup de situations, et ça, j'ai beaucoup aimé. L'intrigue est super bien menée, et complexe, et tordu. Il y a des révélations auxquelles on ne s'attend pas un petit peu tout du long du livre. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, mais moi qui ne suis pas thriller, j'ai relativement énormément apprécié. Donc je suis super contente de ça, d'avoir adoré un bouquin qui n'est pas dans mon genre, et ce qui fait que je trouve que c'est bien des fois de sortir de ses zones de confort pour tester autre chose. Voilà, s'il vous tente, allez-y. Si vous avez vu des avis un petit peu plus clairs que le mien, ça vous parlera peut-être plus. Mais voilà, dans l'ensemble, une très bonne lecture. Donc comme j'étais motivée, j'ai continué avec celui que j'avais prévu, le tome 2 de l'élite, donc Sous surveillance de Joël Charbonneau, chez Milan, dans leur collection Macadam. J'avais beaucoup d'appréhension avec ce 2e tome puisque j'avais vraiment aimé le premier. Voilà, j'avais peur un petit peu quand j'avais lu le résumé. Je trouvais qu'il rappelait énormément de dystopie. Voilà, c'était un résumé très banal qu'on retrouve totalement dans ce genre d'histoire. Et en fait, j'avais été totalement prise par l'histoire. J'avais adoré. Et j'avais un petit peu peur qu'une fois ces premiers tests passés pour intégrer l'élite, finalement,
ça le fasse moins. Et en plus, quand j'ai lu la 4e de couve, on nous annonce qu'en fait elle rentre carrément à l'école maintenant qu'elle a passé ses tests, je me suis dit ça va pas le faire. D'autant que mes souvenirs étaient quand même très éparpillés. Je me souvenais pas de grand chose à part les grandes lignes. Le bilan, c'est qu'en fait j'ai eu tort grave de m'inquiéter puisque c'est passé comme une lettre à la poste. On a des rappels sans être trop nombreux qui tombent à point nommé. Donc pour se replacer les événements précédents, il n'y a aucun souci. Et même si là on est à l'école, ben, on se rend compte qu'en fait, ouais, non, les tests ils sont pas finis, qu'il y a toujours certaines situations qui vont faire que qu'on est là pour les évaluer, qu'on est là pour éliminer ceux qui ne seraient pas à la hauteur des attentes qu'on a. Voilà, donc finalement, Sia, voilà, est pas au bout de ses galères et voilà, j'ai tout autant apprécié ce 2e tome. Je n'ai qu'une hâte, c'est de voir vraiment comment les choses vont finir dans le 3e tome. D'autant que voilà, là aussi, on a des révélations un petit peu inattendues, donc ça relance encore plus notre intérêt pour la fin de cette série. Donc vivement qu'elle arrive. Ensuite, j'ai eu envie d'un peu de légèreté, donc voilà, il était juste arrivé, donc j'ai même pas réfléchi, je l'ai sorti aussitôt. Donc le dernier tome des filles au chocolat, Cœur Cookie, de Cathy Cassidy, qui est sorti chez Nathan, comme d'habitude, une couverture toujours aussi réussie. Et là, c'est pareil, j'avais énormément envie de le découvrir parce qu'on... Je sais pas si j'en parle pour ceux qui sont pas à jour dans la série. C'est un petit peu hors des filles au chocolat, mais en même temps ça en fait partie. Voilà, on avait eu des révélations en fin de tome 5 sur le livre consacré à Honnet qui mettait en place celui-ci. Et c'est vrai que forcément les attentes qu'on a par rapport à ce tome-là sont différentes des tomes précédents, puisqu'on connaissait déjà les sœurs, on les avait déjà rencontrées, on avait déjà vu des interactions avec elles avant que ce soit leur tome. Là c'est un petit peu différent, ça pouvait totalement le faire ou pas du tout, comme d'habitude, ça l'a fait. C'était mignon, on nous aborde toujours des thèmes très importants sur fond de légèreté, d'amitié, voilà. Il y a des coups durs, il y a des situations très dures, mais en même temps, voilà, c'est les filles au chocolat, avec un petit peu de chocolat, de douceur, ça passe toujours bien. Et pour moi, ce dernier tome est totalement réussi, voilà. Le seul souci, c'est qu'il y avait... c'est le dernier. Mais, alors où c'est qu'ils nous l'ont mis? Là, ah ben voilà, j'ai tout laissé dedans. Bon, il y a un petit truc qui sort, un coffret spécial le 22 octobre 2015, donc avec des 5 petits livrets, un consacré à chaque sœur. Mais surtout, voilà, le 8 octobre sort un nouveau, je vous le montre là, celui-là on l'a eu l'année dernière, et ben on aura Miss Pain d'épices cette année qui sort. Voilà, la couve est toujours aussi réussie, je tremble, je suis désolée, mais voilà, en même temps, voilà, j'ai fini la série, mais je me dis, j'en ai pas fini avec Cathy Cassidy, donc ça sera un plaisir de découvrir ce nouveau tome cet automne. Donc voilà, là aussi, hein, vous voyez, pour l'instant, 3 lectures, 3 super bonnes. Ensuite, j'ai sorti une brique. Ah, j'étais motivée, puisque j'ai sorti Ma raison de vivre, le tome 1 de Rebecca Donovan. J'avais énormément d'appréhension avec ce livre. La preuve, je l'ai là en VO depuis l'été dernier. Je ne l'ai pas sorti puisque c'était une brique déjà, puisque en fait les avis que j'en ai vus étaient excellents pour la plupart. Bon, il y en avait quand même quelques-uns qui n'avaient pas accroché, mais pour la plupart étaient excellents. Mais par contre les gens semblaient ravagés après cette lecture, ce qui fait qu'en fait j'osais jamais le sortir. Et là je me suis dit qu'avec la VF, mais déjà je passerais moins de temps dessus, c'était le moment d'y aller, voilà, avant de voir trop d'avis, avant qu'on nous balance tout aussi, c'était le moment, donc je l'ai sorti avec l'appréhension de passer totalement à côté, puisque quand on voit énormément de coups de cœur, on se dit, et si je suis une des seules personnes qui n'aime pas? Voilà, on n'a pas envie d'être cette exception, donc je l'ai sorti. Je ne suis pas l'exception puisque j'ai adoré, mais en même temps j'ai été traumatisée, perturbée, voilà, tout ce que j'avais vu sur ce livre et qui faisait que j'appréhendais sa lecture, je l'ai ressenti. J'ai chialé, j'ai été dans une colère noire, j'ai été par moments dans des bulles de mignonitude. Voilà, ce livre c'est... Ah là là, et puis cette fin. Madame l'auteur, ça ne se fait pas. On ne fait pas ça à ses lecteurs. On ne fait pas une fin comme ça qui les traumatise en leur disant faire à suivre. C'est pas normal. Voilà. Non,
Ça devrait être interdit. J'ai adoré, que vous dire, j'ai pas envie trop de vous parler. Ah ben non, Emma c'est là, donc ça m'étonnerait que l'autre s'appelle Emma. Bref, j'ai pas trop envie de vous en parler puisque je trouve qu'ils ont fait un super choix de quatrième de couve puisqu'elle ne révèle quasiment rien. Bon, on suspecte mais il n'y a rien vraiment qui est dit, on nous raconte rien en gros sur ce qui se passe dans ce livre et je trouve que ce côté mystérieux et faire la découverte de l'histoire c'est bien plus sympa que savoir déjà ce qui va se passer dans les trois quarts du roman rien qu'en lisant la quatrième de couve. Voilà, tout ce que je dois vous dire c'est que c'est une histoire dure mais que c'est terriblement addictif, qu'on passe par des émotions juste pas possibles, qu'on en crève de pas avoir la suite sous la main. Elle arrive très vite, elle arrive avant la fin de l'année. Donc ça va, ils ont été sympas, ils nous ont pas laissé un an d'attente chez Pocket Jeunesse. Mais voilà, prévoyez les mouchoirs. Prévoyez les Xanax, histoire de vous calmer si vous passez un moment très dur avant d'aller vous coucher. Voilà, prévoyez plein de choses et prévoyez surtout d'être bouleversé par cette histoire. Et surtout, découvrez-la. Ça vaut vraiment, 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 vraiment le coup. Donc toujours 4 livres. 4 super trucs. J'ai enchaîné ensuite avec de la légèreté puisque j'ai lu Cupcake et compagnie, donc le tome 1 de Lisa Papademetriou. Rien que ça. J'avais envie de légèreté justement après ça. C'est là que j'ai fini ça et je me suis dit merde, en fait j'aurais dû me garder le dernier tome des filles au chocolat pour le lire après parce que c'est ce qu'il faut. Il faut du léger. Après du traumatisant comme ça, faut pas se réengager dans un autre truc tordu ou complexe. Il faut voilà quelque chose qui passe tout seul. Et je me suis dit que c'était le moment de sortir ça, même si j'appréhendais énormément qu'en fait, voilà, forcément le design et le pitch font qu'on s'attend un petit peu à un truc dans le genre des filles au chocolat. Et je me suis dit mais merde, à tous les coups, ça va pas du tout être à la hauteur et en fait, voilà, ça va pas le faire. Bon, déjà, l'objet livre, je vous en ai parlé, il me semble, la dernière fois, je suis super fan. Voilà, le côté arrondi, le côté petit dessin à l'intérieur, je trouve qu'ils ont fait un beau travail dessus et j'apprécie vraiment. C'est comme... je me demande si c'est déjà pas ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est comme justement les Contes des Royaumes et tout, quand on nous sort des livres un peu plus travaillés au niveau du design ou quoi que ce soit, même si là c'est juste un coin arrondi puis des petites fioritures sur les pages, c'est le genre de choses que moi j'apprécie justement, il se différencie un petit peu de tous les autres livres à cause de ça, grâce à ça. Le bilan, j'ai bien aimé, oh c'était bien. C'est, en gros, on reste, c'est, voilà. Je voulais retrouver un peu un côté fille au chocolat et c'est totalement ce que j'ai retrouvé là. C'est léger, on parle de pâtisserie, voilà, on suit Elle qui a 15 ans, donc qui est adolescente, qui est dans une période pas facile puisque ses parents en plus viennent de divorcer. Suite aux problèmes d'argent de sa mère, elles sont rendues habiter donc chez sa grand-mère qui tient un salon de thé justement et elle l'aide un petit peu justement là-bas en attendant que sa mère retrouve du boulot. Voilà, et à côté de ça, sa meilleure amie, ça commence à devenir compliqué avec elle. Elle a un crush sur un garçon, mais en fait, il fricote à moitié avec sa meilleure amie. Son autre meilleure amie garçon à elle, je sais pas, il y a un truc, enfin, si je sais, mais elle sait pas, il y a un truc un petit peu qui se complique. Voilà, elle est vraiment dans une période pas facile, et c'est vrai qu'il y a qu'en faisant ces petits cupcakes qu'elle se vide la tête, qu'elle se remonte aussi le moral. Voilà, donc pour le pitch de départ, donc on va la suivre dans toutes ses aventures, mais moi j'ai vachement bien aimé. C'était ce côté léger, pareil, mais avec des petits moments de vie réelle, dure, adolescente, ou même, voilà, dans le cas de son père, par exemple, qui se retrouve une nouvelle meuf, voilà, on vit ça avec elle et c'est pas facile et c'est réaliste et j'ai beaucoup aimé. Voilà, en plus elle est pétée d'humour, voilà, elle est un petit peu gauche aussi, donc tout ce qui fait que c'est une lecture qui est extrêmement bien passée et je vous avoue, j'ai même très très hâte de découvrir la suite parce que voilà, c'est pas hyper novateur, il n'y a rien de vraiment super nouveau, mais des fois on a besoin de simplicité, de légèreté, on n'en demande pas plus et c'est exactement ce que j'ai trouvé là. Donc voilà, pour celles qui seraient tentées et qui aiment bien justement les filles au chocolat, mais moi je trouve, en tout cas, qu'on reste dans la même lignée, je peux vous le recommander parce que voilà, pour une lecture légère, jeunesse et tout, c'est juste parfait. Ensuite, voilà, j'avais depuis le temps la relancer dans mon rythme de lecture, j'ai eu envie de VO et après m'être énormément tâtée, j'ai décidé de me sortir donc le tome 2
la partie 2 de Never Never de Colleen Hoover et de Taryn Fisher. Voilà, bon, petit livre, hein. Pour ma reprise en VO, j'ai commencé soft puisqu'il fait 150 pages. J'avais beaucoup aimé le 1, je me suis rendu compte en plus en faisant mon brouillon de chronique de tome 2 que je l'avais pas chroniqué. Voilà, c'est petit, je l'ai lu vite fait au mois de janvier, période où j'ai toujours plein de trucs qui passent à la trappe puisqu'on est après les fêtes. Mais voilà, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était cette lecture addictive. Ce côté romancé, mais surtout le côté mystère. Donc le tome 1, topissime. Et c'est vrai que j'ai vu les avis tomber sur ce tome 2. Alors il y en avait des très bons et il y en avait d'autres où les gens étaient quand même assez déçus parce qu'ils considéraient qu'on n'avançait pas assez dans l'histoire. J'étais prévenue et je pense que c'est aussi pour ça que c'est très bien passé. Je ne m'attendais pas à ce que quasiment tout soit bouclé. Et voilà, et c'est super bien passé. Voilà, on continue à suivre Silas et Charlie dans leurs histoires. Voilà, en plus on avait une fin de tome 1 qui remettait beaucoup de choses en cause, un événement bien particulier qu'on reprend direct là, puisque ce tome 2 reprend vraiment directement juste après la fin du tome 1, dans la minute qui suit. Donc voilà, l'avancée en effet est pas énorme, mais on fait pas non plus du surplace, on fait des découvertes. Je peux pas trop en parler parce que c'est vrai que si je vous dis un petit peu de choses sur ce tome 2, ben pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, ça va quand même spoiler. Le bilan, super bien. Moi j'ai aimé les découvertes qu'on a fait. C'est sûr, il n'y en a pas 50 non plus en même temps, voilà, vu l'épaisseur du livre, c'est normal. Mais je trouve qu'on prépare très bien au tome 3 qui, alors normalement elles l'ont annoncé, j'espère que ça ne sera pas repoussé comme avait été le tome 2, normalement d'ici la fin de l'été, début septembre. Donc j'espère que ça va arriver très vite et voilà. Pour ceux qui ont envie par contre de se découvrir ça, allez-y parce que comme je vous dis 150 pages, moi je l'ai lu dans la journée quasiment. Et encore, même pas, j'ai fait une coupure justement pour le laisser traîner un petit peu. Voilà, le petit format, le fait qu'en plus, voilà, hein, c'est quand même très aéré. Voilà, il y a des moments, ouvre des cheveux, hein. Il y a des moments où voilà, c'est vraiment pas super plein, mais pour ceux qui ont envie de découvrir, voilà, en plus Colleen Hoover, c'est jamais hyper scientifique, compliqué dans les termes qu'elle utilise, donc ça passe vraiment tout seul. Moi j'ai adoré. Vite le tome 3. Ensuite, continuons, là je me suis dit un petit peu de fantaisie, ça passera bien. J'ai donc sorti le tome 1 de Magisterium, l'épreuve de fer de Holly Black et de Cassandra Clare. Je suis assez fan de la couverture, voilà, j'aimais beaucoup. Maintenant, j'avais peur qu'on tombe dans le jeunesse, surtout. Bon, Cassandra Clare, il n'y a pas de souci, voilà, The Mortal Instrument, ça passe super bien. Holly Black, Cold Town, j'ai eu un peu plus de mal. Zombie contre licorne, c'est pareil, c'était. Il y avait du bon, mais il y avait du moins bon, et j'avais peur que le mélange des deux fasse que ça le fasse pas vraiment. Finalement, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Donc, on va suivre Cullum, qui a 12 ans. Donc son père était mage, et mage d'ailleurs, enfin non, était... Son père est mage, sa mère était mage, et elle a péri dans un massacre quand il était tout petit bébé. Voilà, ça c'est le premier chapitre. Donc il y a ce fameux massacre, son père étant parti batailler à l'opposé, il n'était pas là. Quand il revient, il trouve sa femme morte, son bébé est le seul survivant. Et sa femme a gravé au poignard dans la glace « Tuer cet enfant », je crois. Ouais, voilà, « Tuer cet enfant ». Super sympathique. Donc on se doute qu'il y a un truc super chelou. Bref, on retrouve Callum donc 11 ans plus tard. Et en fait, son père ne lui a dit que du mal du Magisterium. Bon, il lui a pas caché sa nature, mais il lui a dit que voilà, il fallait surtout pas qu'ils rentrent parce que de toute façon, ça servait leurs ambitions, qu'ils n'étaient que des pions, qu'ils étaient utilisés, blablabla. C'est à cause d'eux que ta mère est morte, c'est limite eux qui l'ont tué. Enfin voilà, il est élevé, faut pas qu'ils rentrent là-bas. Sauf que, rendu à 12 ans, ils leur font quand même passer des tests. Et
que l'homme il va vouloir quand même échouer à ses tests pour ne pas être obligé d'intégrer l'école, sauf que forcément on s'en doute, hein, il va quand même se retrouver à l'intégrer. Donc voilà pour la base, on va suivre, on va découvrir plein de choses. Moi j'ai été super fan de l'univers, j'ai adoré l'univers que les auteurs ont créé. Voilà, ça a un petit côté Harry Potter, voilà le gamin qui est rendu à un âge, qui doit intégrer l'école, qui apprend des choses, qu'on apprend sur lui, qui développe des pouvoirs. On a ce petit côté un petit peu justement Harry Potter avec pareil les méchants, même schéma de base. L'univers j'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, ce côté mage, les découvertes, les spécificités qui vont avec, c'est top. Le seul petit truc auquel j'ai le moins adhéré, c'est le caractère de Cullum. C'est juste pas possible, je sais qu'il a 12 ans. En même temps, c'est vrai que on l'oublie assez vite en lisant le livre. Moi, c'est vrai que je le savais à la base, et pourtant j'ai l'impression d'avoir suivi des personnages qui en ont quand même 14-15. Donc certains ont une maturité bien supérieure, ce qui fait qu'on se retrouve peut-être faussé un peu là-dedans, que l'homme c'est pas le cas. Voilà, il ouvre tout le temps sa grande bouche. Il y a des fois, il faudrait qu'il la ferme. Ben non, il l'ouvre, il va faire du sarcasme, ou il va faire, voilà, il fait des conneries, enfin, grosse comme lui. Donc voilà, c'est peut-être ce petit côté-là qui m'a le plus gêné. Maintenant, je me dis que ça laisse une belle évolution possible pour la suite. Concernant le personnage, donc je m'en formalise pas trop, mais c'est vrai qu'il y a des fois, mais j'ai dit mais c'est pas possible, quoi, tu le fais exprès. Mais autrement, voilà, comme je vous dis, c'est un bon premier tome et je vous avoue que j'ai hâte de découvrir la suite. Et enfin, j'ai fini avec une nouvelle lecture en VO qui me tentait énormément. Je me suis sortie Simon vs. The Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli. Alors là, c'est mis The Love Child of John Green and Rainbow Rowell. Si ça promet pas. Je l'avais commencé finalement, je l'ai repris dès le début parce que mon début de lecture datait trop. J'ai eu des doutes quand j'ai commencé parce que les 60 premières pages, je me suis dit oui. Donc on suit Simon qui sait qu'il est gay, mais qui ne l'a pas ouvertement affirmé aux yeux de tous, parce que voilà, il est jeune aussi, donc il n'y a pas d'urgence, et puis ça reste son choix, son mode de vie, il l'assumera quand il faudra, et qui donc chatte avec Blue, qu'il a rencontré sur un site, qui est lui aussi homosexuel, mais c'est pareil, où personne dans sa famille ne le sait. Donc ils ont 16-17 ans, je crois. Oui, c'est ça, 16-17 ans. Donc ils chattent ensemble. Blue est quand même beaucoup plus réservé. Simon, voilà, plus ouvert, plus comique, voilà. Et il se trouve qu'un jour, Simon, justement, est en train de consulter ses mails au lycée pour voir si Blue lui a répondu. Et en fait, quand il s'en va, il y a un... C'est pas un copain à lui, mais un mec qu'il connaît, qui passe derrière lui, qui découvre sa session ouverte, qui lit donc les mails, fait des captures d'écran et va venir lui faire un petit peu du chantage en lui disant j'aime énormément ta copine Abby, si tu pouvais m'arranger le coup, je ne révélerai pas ton secret aux yeux de tous les autres. Donc Simon va se retrouver un petit peu contraint et forcé de marcher dans le jeu, c'est pas comme ça qu'on dit, enfin voilà, de faire ce que Martin lui demande, pour ne pas perdre Blue, parce qu'il sait que si Blue apprend que leurs mails ont été lus par quelqu'un, de toute façon il n'aura pas de nouvelles. Donc voilà, c'est vrai que ce début d'histoire, on plante le personnage, on apprend à connaître Simon, on nous plante les bases, donc c'est pas hyper actif. Même les mails échangés entre Simon et Blue sont sympathiques maintenant, ils sont pas non plus super touchants, c'est des mails entre deux copains, voilà, il y a rien de très et je me suis dit mince, si ça reste comme ça tout du long, ça va pas le faire. Et c'est vrai que en fait c'est petit à petit que les choses se décantent. Voilà, les mails deviennent c'est touchant, ça passe super bien, on voit qu'ils suivent de plus en plus l'un à l'autre, qu'ils se découvrent, qu'ils se font des confidences. Voilà, on avance. Simon oui, alors ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait Blue fréquente la même école que Simon, donc ils savent qu'en fait ils sont au même endroit, mais ils ne savent pas qui ils sont, ils ne veulent pas se le révéler. Donc au bout d'un moment, forcément Simon va vouloir vraiment le rencontrer parce qu'il commence vraiment à avoir un gros crush pour lui. Il va se poser la question de savoir qui c'est, mener un petit peu son enquête, voilà. Et donc on suit tout ça. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment à découvrir, mais c'est juste trop mimi. J'ai adoré, j'ai été toute chamboulée. Je vous avoue qu'à un moment de temps, j'ai eu la trouille contre l'identité de Blue et j'ai quand même été obligée. J'étais à 60% du livre, j'ai été quand même zioter un petit peu vite fait à la fin, vérifier que c'était pas surtout une certaine personne. Voilà, c'était
tellement plein de mignonitude, d'émotions que j'avais besoin de me rassurer aussi par rapport à ça. Je ne peux que vous le recommander, c'est un coup de cœur, c'est vraiment passé tout seul. La couverture est pas belle, ça, j'ai jamais aimé, mais le contenu est juste magnifique. Donc voilà pour mes lectures passées, mes lectures en cours, je n'en ai qu'une pour le moment et je peux pas trop vous en parler puisqu'elle est juste entamée. Je suis en train de lire le tome 1 de Uglies, donc de Scott Westerfeld. Je l'ai commencé hier soir vite fait, donc j'en suis à 27 pages. Le pitch, je suis très intriguée par le bouquin depuis 3 plombes. Maintenant, les avis sont quand même assez moyens. J'ai un petit peu peur, pour l'instant, ce que j'en ai lu en tout cas, que ça me fasse le même effet que Midnighter, c'est-à-dire que j'accroche pas à la plume de l'auteur. Donc on verra, mais j'aime bien par contre la base de l'histoire, ce côté tous les jeunes qui doivent se faire opérer à 16 ans pour passer de Uglies à Pretties, devenir super beau et visiblement très très superficiel, j'aime beaucoup. Et voilà, et cette rébellion qu'on nous annonce en 4e de couve, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, la couverture, elle est magnifique. Les rééditions sont juste super. Mes lectures à venir, je les ai prévues puisque je pars en vacances la semaine prochaine. Faire un petit tour normalement dans les Pyrénées. Donc je sais pas trop quoi emmener. Je vais commencer par un poche. Je suis sûre que celui-là, je pourrais le balancer dans le sac si on s'en va en vadrouille sans trop craindre de l'abîmer. Donc je lirai donc Orange is the New Black de Piper Kerman, donc le bouquin qui a fait la série, que je n'ai pas découverte. J'ai très très envie de découvrir cette série, mais là je me suis dit que finalement, commencer par le bouquin, surtout qu'apparemment c'est assez différent. Voilà, j'ai bien envie de le découvrir, donc je me lirai ça la semaine prochaine. Après Uglies, et j'ai aussi prévu, parce que là je suis tombée dessus, je me suis dit mais mon Dieu, mais je l'avais oublié celui-là, je l'ai pas lu. Je me lirai donc Ayla and the Happily Ever After de Stephanie Perkins, donc qui est le 3e tome, on va dire, de la série. C'est comment le premier Lola? Non, c'est le 2e Lola. Oh mince, c'est marqué derrière, Anna and the French Kiss. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce dernier. Voilà, et en même temps je me dis que si Glisse ça le fait pas, et puis si ça je suis pas dans le mood, eh ben la mignonitude de cette série ça passera toujours pour moi. Donc voilà, ah oui, et puis si, après en revenant, parce que je veux pas l'emmener, je veux pas l'abîmer, je me referai la lecture d'Aristote and Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Sainz. Oh, j'ai jamais su le dire. Même quand je lisais en VO, je buguais à chaque fois. Ben, en français, c'est pareil. J'y arrive pas. Voilà. Ah là là, ça, je sais que ça va être aussi de la mignonitude à souhait que j'aime faire en 24 heures. Donc, ça sera la petite lecture du retour. Ou alors, je l'emmène, je le laisse dans la voiture. Je le lis en remontant des Pyrénées. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois que je blablate comme d'habitude. Je vous retrouverai donc pas la semaine prochaine vu que je serai pas là, mais la semaine d'après, ou pour faire un point lecture, ou pour parler un petit peu de coloriage, je ne sais pas encore, ou un tag, on verra bien. Donc en attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes vacances, du soleil, tout ce que vous voulez, plein de bonnes choses, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!